Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment importer et installer les différents fichiers que vous avez reçus, donc que ce soit tant au niveau des indicateurs que des robots. Donc vous allez voir, c'est le même principe. Alors, la première chose à faire, donc, c'est d'ouvrir bien entendu votre plateforme MT4. C'est d'aller ici sur la petite icône pardon, de Meta Editor. Donc vous pouvez cliquer dessus le temps que, bien entendu, MT4 réagisse et vous ouvre cette nouvelle fenêtre. Bon, elle est un peu grande, je vais la réduire. Hop, voilà. Ici, vous avez la liste des dossiers. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sera le dossier expert et le dossier indicateur. Donc, vous pouvez aller sur le dossier indicateur pour commencer. Vous faites un clic droit, vous faites ouvrir dossier. Il vous ouvre donc ici le dossier dans lequel vous allez pouvoir enregistrer les 3 fichiers qui sont les indicateurs. Alors, vous avez comme fichier le fkbox, le fkdiv et le trend qui est ici. Alors, installez-les bien dans le dossier général, hein. Ici, vous voyez que j'ai créé un sous-dossier. Donc, si vous mettez les indicateurs dans un sous-dossier, le robot, lui, enfin, ou les robots qui y sont associés ne vont pas pouvoir aller récupérer les informations des indicateurs et donc ils ne vont pas fonctionner. Donc, pour l'utilisation des robots, il faut bien avoir les indicateurs ici dans le dossier source. Donc, pardon. Une fois que vous avez donc copié-collé les 3 fichiers, donc actuellement, à l'heure où je vous fais la vidéo, il y en a 3, vous les collez dans ce répertoire-ci. Ensuite, vous allez sur la partie MQL4 ici, et vous allez directement dans le dossier expert. Et là, vous pouvez me copier-coller donc les fichiers robot fkdiv et robot fkbox. Voilà, là vous avez importé pardon, les différents fichiers dans les bons dossiers. Vous pouvez ensuite fermer cette fenêtre, fermer la fenêtre Meta Editor, et ici, donc dans votre navigateur MT4, vous pouvez aller tout simplement ici sur indicateur et faire rafraîchissement par exemple. Là, vous allez voir apparaître dans votre liste le fkbox, le fkdiv, le trend, et dans la partie expert consultant, vous allez pouvoir voir apparaître donc le robot fkdiv et le robot fkbox. Alors, je vais commencer tout simplement par vous montrer à quoi correspondent les différentes choses. Donc pour l'import, enfin pour le, pardon, pas l'import, mais l'installation sur le graphique, c'est très simple. Vous mettez, donc ici on est sur le Dow Jones, donc US30, donc ici je fais l'exemple avec un compte de chez IG. Pourquoi? Parce qu'il y a une spécificité par rapport ici à l'indication. Chez les autres brokers, vous allez avoir simplement le chiffre complet. Et chez IG par exemple, vous allez avoir ce qu'on appelle la pipette. Donc c'est la décimale en plus par rapport au point de base. Donc là, ici, vous allez avoir le pips et vous allez avoir la pipette. Donc c'est pareil sur le forex. Donc le forex, vous avez généralement 2 chiffres après la virgule. Le deuxième chiffre, ce sont les pips, et si jamais il y en a 3, ben, le troisième, c'est une pipette. Et pareil pour le forex, quand vous avez 4 chiffres derrière la virgule, le quatrième c'est le pips, et si vous en avez 5, le cinquième c'est une pipette. C'est important parce que je vais vous montrer tout de suite avec le robot. Donc vous le déplacez, glissez ici sur votre écran. Vous commencez, bon les à propos, il n'y a rien à mettre. La partie générale, surtout, vous pouvez autoriser non seulement les alertes. Ici dans le commun, vous pouvez soit travailler soit uniquement les longs, soit les ventes, enfin donc les achats, les ventes ou les deux. Moi je travaille les deux. Et vous devez cocher ici trading en direct, sinon le robot ne fonctionnera pas de manière automatique. Vous pouvez autoriser l'import d'experts externes et ce genre de choses. Ici, ça n'a pas trop d'impact. Ensuite, vous avez les paramètres d'entrée.
Alors, les premiers paramètres que vous pouvez définir, ce sont les plages horaires durant lesquelles vous voulez que le robot fonctionne. Alors moi, j'ai l'habitude de travailler sur le Dow Jones entre 9 heures du matin et 21h30. Donc vous pouvez aller voir ici sur votre plateforme. Donc ici, bon, on est 15h10. Sur la plateforme, il sera 14h10. Donc vous avez 1 heure de décalage. Donc ça veut dire que si sur ma plateforme, elle affiche 8 heures, et bien tout simplement ça veut dire qu'ici c'est 9 heures. C'est parce que le serveur est à Londres et donc vous avez l'heure de Londres sur votre plateforme. Donc ici, moi, pour commencer à 9 heures, eh bien je dois marquer 8 heures. Et pour terminer à 21h30, je dois marquer 20h30. Vous avez la possibilité ici de travailler avec différents lots, donc jusqu'à 3 lots. Sur les box, je travaille généralement avec 2 lots. La valeur du point, et c'est là où c'est important parce que vous devez vous référer justement à ceci. Donc sur le Dow Jones, la valeur du point, c'est bien 1 et pas 0,1. C'est important. Donc ici, en fait, quand vous allez trader, ce sera 29 925. Donc c'est vraiment le 4 ici, si je vous le montre là, qui est le point que l'on définit ici. Donc c'est un point. Si vous aviez de l'euro USD par exemple, vous avez 2 à 3 chiffres derrière la virgule, donc ce serait 0,01. Si vous avez une currency en JPY par exemple, vous avez 4 à 5 chiffres derrière la virgule, donc le point c'est ceci. Donc vous avez 3, 0 et 1 à la fin. Donc nous pour le Dow Jones c'est bien 1. Ici, vous pouvez déterminer le volume, donc c'est-à-dire votre exposition. Donc ici, on va travailler à 0,1 lot par trade. Vous pouvez définir ça en fonction de votre capital et de votre broker. Donc c'est-à-dire qu'ici, logiquement, on travaille à 10 centimes du point, je crois. À vérifier, parce que j'ai l'habitude de travailler sur Darwinex. Je voulais le faire sur IG pour savoir vous expliquer ici l'effet de la pipette. Alors le spread, bien là vous devez indiquer le spread en points du broker. Donc chez Darwinex par exemple c'est 2, sur IG si c'est avant 15h30 vous êtes à 3,6, si c'est entre 15h30 et 22h ou 22h30 vous êtes à 2,4. Donc bon voilà, on va le mettre en moyenne par exemple à 3. Ici le minimum break size en points. Et c'est pour ça que c'est très important de définir la bonne valeur du point ici. Eh bien, tout simplement, pour valider le break d'une box, eh bien, vous devez définir ici le nombre de points que le chandelier doit casser la boîte. Donc ici, on travaille de base avec 10 points pour le M5. Vous avez la possibilité de mettre un stop loss maximum en points. Donc là, pour l'instant, moi j'utilise 200, après vous pouvez utiliser 100, vous pouvez utiliser 50, 75, 400, bref, vous pouvez régler comme vous le voulez. Ça ici, c'est la marge que l'on va ajouter au bas ou au haut de la boîte, donc de manière standard, l'indicateur ou le robot, donc c'est le même paramétrage, hein, la même boîte de paramétrage pour les indicateurs, donc voilà, je vous l'explique, mais pour le robot. Et bien tout simplement, vous allez pouvoir définir le nombre de points en dessous ou au-dessus de la boîte sur lequel il va mettre le stop loss. Donc là, on va travailler avec 10 points pour le setup des box. Le minimum size marou, et bien tout simplement, vous voyez ici, vous avez les chandeliers. Voilà, par exemple, comme celui-là. Eh bien, il a un corps plein qui est très grand. Eh bien tout simplement ça c'est le pourcentage du corps plein par rapport à la taille du chandelier. Donc c'est-à-dire que si vous avez un break avec un chandelier qui a 40% de mèche dedans, eh bien il ne prendra pas ce chandelier comme valide pour un break par exemple. Et donc il continuera à éditer la boîte de manière automatique.
Vous pouvez régler ça, hein, aussi, hein. Vous pouvez mettre, par exemple, à 80, vous pouvez mettre, 30, ça dépend, votre tolérance par rapport à la taille des, bougies. Donc généralement entre 0,6 et 0,8, c'est un, paramétrage qui est, correct parce que vous allez avoir des chandeliers, relativement pleins comme celui-ci et forcément c'est important parce que si vous briquez avec des chandeliers avec des mèches, ça montre une hésitation donc c'est peut-être pas le bon moment pour valider un break ou une divergence. Quand vous utilisez 3 lots, bah, vous pouvez montrer tout simplement le niveau du, TP3. Vous pouvez aussi montrer le niveau de mise à, stop win, pour le TP3. Là, ici, vous, pouvez définir le niveau du stop win, donc là c'est un pourcentage par rapport à la valeur du TP3. Donc si vous mettez 70%, bah, il va calculer, si c'était 100 points pour le TP3, il va vous mettre un niveau de stop win à 70 points par exemple. Bon, habituellement, moi j'ai l'habitude de travailler en 2 lots, mais quand je travaille, donc ici il faut vous mettre vrai, hein, donc vous devez cliquer 2 fois dessus, il y a le menu déroulant qui s'affiche, et vous pouvez alors mettre faux pour false ou true pour vrai. Donc ici, moi je règle ça à 85, donc ça c'est le stop win pour le lot 2. Et la mise à BE ici, donc c'est pareil, vous devez définir le pourcentage par rapport à la valeur de, du TP1. Il mettra de manière automatique les 2 ou 3 lots ou un lot, enfin tous les lots à BE lorsque vous aurez atteint 85% de la valeur du TP1. Pareil pour la valeur du stop win 2, si vous avez travaillé avec 3 lots, eh bien il vous en reste 2 à ce moment-là, en réalité, puisque le TP1 a été touché, en toute logique. Et donc il vous mettra les 2 lots restants au niveau du stop win. Alors le stop win, il est défini comme étant le niveau du TP1. Le niveau du stop win pour le TP3 est défini au TP numéro 2. Comme ça, vous avez l'assurance, tout simplement, de prendre au minimum le TP inférieur au-dessus duquel vous êtes passé. La variation en points, eh bien, tout simplement, ça sert à déterminer la différence de variation. Et ça, je vous montrais ça sur le trend, l'indicateur trend juste après. Vous avez des zones où l'indicateur se met à plat. Et donc ça, c'est tout simplement la différence en nombre de points qu'on tolère pour considérer que la courbe est plate. Donc sur le 5 minutes, on le règle à 5. Ça, c'est la période, c'est-à-dire qu'on va checker cette différence sur les 5 derniers chandeliers en arrière. Ici, je vous conseille de mettre au moins 5000 bougies. Donc là, il va regarder les différentes alertes qu'il y a eu dans les 5000 dernières bougies. Donc c'est quelque chose de relativement correct. Vous avez la possibilité de montrer ou pas les boîtes. Moi, j'aime bien les visualiser. Vous avez la possibilité également de définir la couleur de la boîte. Prenez pas quelque chose de trop criard, sinon bon, ça va vous gêner. La couleur du texte, la taille du texte, vous pouvez faire apparaître des alertes, c'est-à-dire quand l'indicateur va valider un setup, vous allez avoir une boîte, un pop-up avec des alertes. Pareil pour le robot. Et ça, c'est si jamais vous voyez apparaître des soucis au niveau des indicateurs ou au niveau des robots, bah, vous pouvez activer la fonction debug. Ça crée un petit fichier texte qu'on vous demandera de nous envoyer si jamais vous avez des problèmes pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé à ce moment-là et bah, tout simplement gérer le problème. Alors ici, il n'y a rien de spécial. Une fois que vous avez fait tout ça, pour ne pas perdre vos paramètres de base, je vous conseille de les enregistrer. Et là, à ce moment-là, bah, vous créez par exemple robot Dow Jones M5 robot box d'ailleurs, parce que c'est les box, hop, M5 et vous faites enregistrer. Comme ça, si jamais vous perdez votre graphique ou que vous devez remettre le robot, vous n'aurez plus qu'à faire charger. Allez sélectionner votre fichier robot box do M5 et l'ouvrir.
Et donc une fois que vous avez paramétré tout ça, vous faites OK. Et là, eh bien tout simplement, le robot va faire ses calculs et va vous afficher, vous voyez ici les boîtes et les alertes qu'il a pris. Il vous met automatiquement de manière graphique le niveau de mise à BE, le niveau de prise de profit numéro 1, hop, le stop win, le niveau de stop win et le niveau de TP2 par exemple. Donc celle-ci, bah voilà, vous voyez, il a pris une position ici, et puis derrière, bah, il a été stoppé. Donc ça c'est un exemple par exemple de trade qui ne fonctionne pas. Ici vous avez eu un exemple de trade qui fonctionne, donc vous voyez le stop loss maximal à 200. Après vous n'êtes pas obligé de mettre 200, hein. Si vous 100 ça vous suffit, ou si ça fait 50, 75, c'est comme vous le jugez. Ici donc bah, on est allé rechercher le TP1 à 150 points là-bas. Et puis le deuxième lot a été clôturé à BE par exemple. Donc voilà pour le robot box. Alors vérifiez bien aussi que vous avez l'onglet ici Auto Trading qui est coché, et que votre petite alerte robot FKBox ici avec le petit smiley qui sourit, parce que s'il ne sourit pas, d'ailleurs regardez, hop, je vais l'enlever, hop, il fait la tête. Eh bien ça veut dire que le robot n'est pas actif. Donc à tout moment vous pouvez désactiver grâce à ce bouton, tous les robots qui sont installés sur tous vos graphiques. Si vous voulez désactiver uniquement le robot qui est sur ce graphique là mais pas les autres, vous devez aller ici dans donc clic droit, expert consultant, propriété, et là vous allez dans général et vous désactivez ici autoriser trading en direct. À ce moment là vous allez voir, hop, il refait la grimace. Et vous allez voir ici, donc je vais réouvrir un nouveau US30, 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 où es-tu? Un nouveau graphique. Où es-tu passé? Ici, voilà. Ouvrir graphique, là il vous met la configuration de base toute noire avec la grille et tout, enfin mon perso, c'est pas mon trip. Je préfère les écrans blancs. J'enlève ici la grille. Voilà, je me mets en chandelier japonais, je me mets en 5 minutes, je dézoome un peu, voilà, et je vais vous montrer le robot FKDiv. Donc même principe, on va sur général, on met autoriser le trading en direct, voilà. Les paramétrages, donc ici c'est toujours l'horaire, c'est toujours 8 et 20 pour moi. Vous pouvez travailler en 1, 2 ou 3 lots toujours. Toujours définir la bonne valeur du point, la taille de vos lots, le spread, donc ici on avait dit 3. Ça ici, le max candle after signal for validation. Donc ici on est à 7, donc c'est-à-dire que pour valider un setup de divergence, on va se servir de la MM15 exponentielle qui est ici, MM exponentielle 15, que vous pouvez modifier aussi, hein, si vous trouvez qu'elle est trop courte par exemple, vous pouvez mettre la 20, la 25, la 30, enfin, bref, si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez mettre la 7. Vous pouvez régler la MM exponentielle qui vous sert de validation. Pour qu'il y ait une validation, eh bien, il faut qu'il y ait un break valide dans les 7 chandeliers après que le setup de divergence ait été alerté. Et je vous montrerai aussi sur l'indicateur comment ça se passe au niveau de la partie alerte. Donc là, vous pouvez changer, hein, si vous trouvez que 7 c'est trop court, vous pouvez mettre 10, si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez mettre 3, donc vous pouvez paramétrer ça de manière à votre guise en fait, comme vous voulez. Vous avez toujours la taille du chandelier, donc du corps du chandelier ici que vous pouvez régler. Le break minimum, donc c'est toujours 10 points sur le M5 dans les paramétrages de base qui vous sont fournis. Ici 200. Pour les divergences, je laisse un peu plus de mou, je mets 15 points par rapport au plus bas ou au plus haut qui a donné naissance à la divergence. Pour les variations en points, eh bien c'est toujours 5, c'est le même que de l'autre côté. Vous avez 5 pour le range court terme et 10 pour le range long terme. La MM Expo, c'est 15 périodes. On peut mettre ici 5000 bougies.
Donc show divergence, si on le met en fait l'indicateur ou le robot va vous tracer directement, je vais vous le faire juste après, vous montrer la différence, va vous tracer les lignes sur le graphique entre les différents sommets ou creux qui sont pris en compte pour travailler la divergence. Donc ici on est hop, TP2, on prend 85%, hop, mise à BE, 85%. Le texte, je le change et je le mets en rouge par habitude par rapport aux indicateurs. Parce que les indicateurs, on peut les mettre sur le même graphique, alors que les robots, vous devez obligatoirement les mettre sur un graphique différent. Ça, c'est important également. Show alert, hop, 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 enregistré. Donc, c'est plus le robot box, mais c'est le robot div. Voilà. Enregistré. OK. Et là, vous voyez, il vous affiche quand il y a une divergence qui est prise, la petite flèche, la bougie qui valide le signal. Et aujourd'hui, pour l'exemple, vous avez des trades perdants. Hein. C'est toujours bien de ne pas voir que des trades gagnants, ça rassure, entre guillemets. Donc voilà, donc ici vous voyez, il vous a mis 15 points de différence par rapport au sommet qui est ici et au niveau du stop loss. Donc ça permet de, éventuellement dans certains cas, laisser un double top légèrement décalé avant une reprise et une validation de la divergence en fait. Et il vous montre à nouveau le niveau BE, TP1, stop win, TP2 quand vous avez les trois. Donc je vais vous faire hop, deux choses. Donc je vais vous activer ici la partie divergence pour montrer les lignes et le TP3 pour vous montrer tout simplement ce que ça fait. Hop. Petite mise à jour. Non, il veut pas. Alors. Ok, bon, parfois MT4, il lui faut un peu de temps pour réagir. Je vous montrerai ça avec les indicateurs, alors, parce qu'il a visiblement pas envie. Donc voilà pour les robots. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer et je vais directement vous montrer. Alors, l'indicateur trend. Alors lui, vous pouvez l'installer, vous n'avez aucun paramétrage à changer. Il est de base comme ça. Et là, sur le trend, vous avez deux lignes. La ligne bleue, qui est donc la ligne de tendance qui nous sert à définir ce qu'on appelle les ranges court terme, et la ligne rouge, qui est la ligne de tendance qui nous sert à définir les ranges long terme. Alors vous voyez, vous avez des moments où celle-ci se met à plat. Si je vous mets maintenant le FKdiv, hop, donc là, c'est pas enregistré ici sur les paramétrages, donc je vais vous le faire rapidement. Donc c'est 5, 215, 5, 15, hop, 5000. Là, je vais directement vous mettre hop, tout ça. C'est du paramétrage en live. Hein. Voilà, ça c'est tout ce que vous devrez faire la première fois que vous installez les indicateurs ou les robots. Donc ça pour l'instant, ok. Et donc là vous faites enregistrer. Vous allez mettre FK div par exemple, Dow Jones M5, hop là, c'est l'indicateur, vous faites appliquer, et lui il vous sort ceci. Alors, on va dézoomer un petit peu, mais vous voyez, en gros, vous avez la zone qui s'aplatit ici, et donc vous avez l'indicateur de range long terme qui se met en place. Et donc, dans le paramétrage, vous aviez ici, où est-ce qu'il est? La période 5, c'est pour définir la période sur laquelle on va regarder le range court terme. 10, c'est la période pour le range long terme. Et là, la variation en points, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est bien tout simplement
pour qu'on considère que ceci soit plat, et ben, il faut que dans les, pour le long terme, dans les 10 dernières bougies, eh bien, on soit resté dans une variation inférieure à 5 points. Et pour le court terme, c'est que dans les 5 dernières bougies, on soit resté dans une variation inférieure à 5 points. Et là, vous avez à chaque fois les ranges court terme qui se mettent en place. Les ranges court terme nous servent à définir les boîtes. Donc c'est grâce à lui que l'on travaille le système des boîtes. Il n'intervient pas en fait dans les divergences. Les divergences, bien sûr, si vous ne savez pas comment fonctionnent les divergences, pour le moment, je vous invite à aller regarder des tutos sur internet. Mais en gros, vous voyez, vous avez ici le prix qui fait hop là, ici un plus bas, et puis qui refait un nouveau plus bas qui est plus bas. Par contre, au niveau de l'indicateur, vous avez un plus bas ici et un nouveau plus bas correspondant qui lui est plus haut. Et donc vous voyez, il vous trace les lignes entre les différents creux et sommets qu'il considère pour travailler la divergence. Alors au niveau de l'indicateur de la divergence, vous voyez qu'il y a des petits losanges verts et rouges et des flèches vertes et rouges. Les losanges, c'est quand vous avez un setup de divergence qui est alerté. Donc il n'est pas encore validé. Donc c'est-à-dire qu'il y a une possible divergence, enfin elle existe, mais il y a un possible setup de divergence à valider. Et donc la validation, lorsqu'elle se fait, eh bien, vous avez la flèche qui apparaît ici sur l'indicateur et vous avez la petite flèche qui apparaît ici au niveau du graphique. Alors juste pour la clarté, non c'est pas le bon, je vais enlever, puisqu'on n'a plus besoin de parler du trend, il n'a pas besoin d'être affiché, et sur le FKdiv, hop, je vais enlever le show divergence, voilà. C'est déjà un peu plus clair. Alors ici, hop, voilà. Si on prend par exemple la journée d'aujourd'hui, eh bien vous aviez eu une première divergence à la baisse, donc qui donnait son TP1 ici à 52 points. Elle a été mise en stop win et puis elle aurait été stoppée au niveau du TP1. Vous aviez ensuite une autre divergence à l'achat qui était validée sur ce chandelier-là. Et vous voyez que bon, elle donnait son TP1 à 56 points. Elle venait pas rechercher le niveau de BE qui était là et elle allait rechercher ici le niveau de mise à stop win ici quelque part, moyennant le spread. Est-ce qu'on allait retoucher le TP1? Non. Et donc ici on va chercher le TP2. Donc celle-ci aurait donné 2 fois 50 points et celle-ci elle aurait donné une fois 55 et une fois 110. Celle-ci, eh bien, bon bah voilà, elle a été validée de justesse, mais elle a été stoppée à 2 fois moins 50 points, par exemple. Donc ça c'est pour l'indicateur divergence. Maintenant je vais vous mettre l'indicateur des boîtes. Voilà. Donc le paramétrage c'est toujours le même principe. Hop, 1, 10, 15, 06, faux, hop. Ça doit être vrai. Hop. 0,85, ça pour moi ça doit être vrai. Hop, 5, 5, hop. 5000. On veut afficher les box, donc c'est le même que pour le robot. Hein. Donc ici, hop, trou. Ok, enregistré. Hop là. Et là, on va travailler le FK Box Do M5. Enregistré. Eh bien, il est hop, 15h30, c'est une belle open à la hausse. Voilà, et là, il vous affiche donc les boîtes directement. Et donc vous voyez ici par exemple au niveau de la boîte, elle commence au moment où vous avez le range court terme ici qui débute, donc il faut au moins 3 chandeliers pour qu'il commence à valider un setup de range court terme et donc à dessiner une boîte. Lorsque la boîte se termine, eh bien, donc il la dessine de manière automatique. Hein. Vous voyez comme ici, si ça se clôture comme ça, il ne va pas valider le break de la boîte, mais il va la dessiner et l'agrandir ici, parce que la mèche est beaucoup trop longue, donc il reste une vingtaine de secondes, on va voir ça en live. Et je vais même faire le décalage. Hop, voilà. Et donc il va vous continuer à l'agrandir en fait.
Donc il faut voir ce qui va se passer ici. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que voilà, une fois que c'est fini, il va regarder le chandelier suivant. S'il y a un break, il valide le break. S'il n'y a pas de break, pardon, il continue à faire grandir la boîte. Jusqu'au moment où il y a un break de valide, comme ici. À ce moment-là, il arrête. Si jamais, vous voyez ici, il n'a pas continué à dessiner la boîte, c'est parfait, c'est un magnifique exemple. Pourquoi? Parce qu'il a détecté ici que vous aviez une nouvelle zone de minimum 3 chandeliers qui était en train de se mettre en place. Du coup, il annule automatiquement la box précédente et il se concentre sur la nouvelle box qu'il va devoir créer ici. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Jusqu'à ce que vous ayez un break qui valide la sortie de la zone de congestion. Alors, petit aparté, on travaille uniquement ici avec les box. Par contre, vous avez la possibilité de travailler non pas avec des box, mais avec aussi des canaux de tendance. Oups. C'était ici que je voulais venir. Hop, voilà. Ça correspond, c'est parfait. Donc vous avez la possibilité de travailler avec des canaux de tendance. Et en fait, vous avez le range court terme ou une série de range court terme. Vous avez des box comme ça qui ne se valident pas. Eh bien, en fait, c'est parce que vous êtes dans un canal, tout simplement, soit de consolidation, soit d'impulsion. Ici, c'est plutôt un canal de type impulsif et c'est plutôt le break de ce canal qu'il faudrait, regarder en réalité. Donc pour le moment, bah, on travaille qu'avec des box. Maintenant, dans les débriefings et dans les, explications que vous pouvez retrouver également sur la chaîne YouTube par rapport à la méthode, manuelle, liées aux indicateurs, et bien vous retrouvez cette explication-là au niveau des canaux de tendance. Et donc là, vous avez une impulsion, bah, cette impulsion va devoir être corrigée. L'objectif, c'est d'avoir le break de ce canal dans un setup de range court terme. Et comme ça, vous pouvez prendre position, le stop est en haut et vous allez rechercher les extensions Fibonacci correspondantes. Donc voilà pour l'importation des indicateurs des robots. Alors si jamais vous voyez apparaître un bug d'affichage au niveau des indicateurs, deux sont connus et ne peuvent pas être résolus. C'est que par exemple, vous voyez qu'il y a un range court terme qui se dessine, mais vous n'avez pas la box qui se dessine. Donc vous n'avez tout simplement qu'à faire clic droit, liste des indicateurs, cliquez sur le FK Box, ne rien changer, tout simplement réappuyer sur OK et il vous redessinera de manière automatique les boîtes. C'est que la mémoire de MT4 a un peu flanché et bah, tout simplement voilà, il a pas suffisamment de mémoire avec l'historique, ce genre de choses. Donc voilà, MT4 c'est pas non plus une plateforme parfaite, elle a quelques petits couacs, et voilà, c'est ça qui engendre parfois des petits problèmes d'affichage, mais ce sont que des problèmes d'affichage. Le robot, lui, par contre, même s'il vous l'affiche pas, il va vous prendre le break. Pareil au niveau de l'indicateur de divergence, ce qui peut arriver, c'est qu'il va vous prendre tous les flèches et tous les losanges et qu'il va vous les décaler vers la droite de je ne sais plus combien de chandeliers. Donc en fait, ces alertes-là, vous allez les voir, hop, elles vont apparaître. Et ne pensez pas que c'est une prédiction du futur, que nenni, c'est tout simplement un bug d'affichage lié à MT4. Donc là, pareil, clic droit. Liste des indicateurs, FKdiv, et puis vous rappuyez sur OK, il vous recalcule automatiquement l'affichage et il vous met tout ça en place comme il faut. Voilà. Comme ça vous êtes au courant. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les explications. Si jamais vous avez des questions complémentaires, si jamais vous avez des actifs que vous voulez travailler, mais dont les paramétrages ou des unités de temps sur lesquelles vous voulez travailler, mais dont les paramétrages ne sont pas encore fournis, et bien à ce moment-là, il vous suffit simplement de le demander. Je travaille ça, je les calibre et je vous dis si oui ou non c'est intéressant de travailler sur cet actif-là avec telle unité de temps ou pas. Donc voilà, pour l'instant, les tests que j'ai faits sur quelques paires du Forex, sur des indices sont relativement concluants. Donc il y a moyen de bosser et de s'en sortir en trading avec eh bien tout simplement ces outils
que j'aime beaucoup, non pas parce que on les a développés, mais parce que je les trouve relativement pertinents. Il y a certes quelques améliorations encore à apporter au niveau un peu de gestion du money management ou de filtrage par rapport à certaines alertes. Par exemple, celle-là, bah, ce matin, moi, le robot l'a prise, mais en manuel, je ne l'aurais pas prise. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous êtes ici sur un niveau chartiste de bleu, tu vois. On voit que c'est pas ma plateforme de base. Hop. Enfin bref, vous avez compris le système. Vous avez un niveau support ici, vous avez le break qui se fait sur le niveau support. En plus, si vous travaillez avec les canaux, bien tout simplement, vous avez ici un canal, vous avez la borne haute que vous déplacez au niveau de la borne basse. Bon, ici dans ce cas-ci, vous aviez le break, mais vous l'aviez pas sur cette borne-là, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière assez régulière. Ça vous permet de filtrer certains signaux qui ne peuvent pas l'être encore de manière automatique. Donc par exemple ici, bon, ben, définir un canal, vous avez deux points hauts, vous avez un point bas ou un autre point bas, vous définissez votre ligne de tendance haute et puis vous l'appliquez au premier point bas et au deuxième point bas pour vous définir des zones de borne basse de différents canaux quand c'est le cas. Ici, ben, tout simplement, vous auriez vu que c'était pile poil dans la zone, pile poil sur un support chartiste. C'est clair, allez pas prendre une position là, le robot l'a fait ce matin. Si je l'avais fait pour moi, je l'aurais coupé net, même avec une petite perte. Mais là ici, je le laisse afficher pour pouvoir le débriefer, parce que je fais des débriefings journaliers sur l'ensemble des alertes qui ont eu lieu. Donc je le débriefe avec vous et je fais ce genre d'explication de manière régulière. C'est posté sur la chaîne YouTube, on en fait en live. Donc vous avez un support, un feedback, un retour qui est constant. Et bien entendu, toutes vos questions peuvent être posées, elles auront une réponse. Et si vous avez, ne fût-ce que par votre expérience, soit d'utilisation, soit de trading, des conseils pour pouvoir les améliorer, tout ça sera écouté de manière attentive parce que ce produit est développé non seulement pour nous, mais pour vous également. Et l'objectif, tout simplement, c'est de pouvoir gagner, hein. On ne va pas vous vendre, louer des robots, des indicateurs pour vous faire perdre de l'argent. Ce n'est absolument pas l'objectif. Surtout qu'on les utilise nous-mêmes. Donc vous imaginez bien qu'on ne voudra pas perdre notre argent en utilisant notre propre système. Pour ça, il y a d'autres systèmes qui sont en location ou en vente sur le marché qui font ça très bien aussi. Donc voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre.